Je m'appelle Charlotte, j'ai 27 ans, je suis installée en Haute-Loire, à Chillac, dans la vallée de l'Allier, et je suis apicultrice en cours d'installation. J'ai 180 colonies aujourd'hui et je vends du miel depuis 2 ans en vente directe sur des marchés et un petit peu à des magasins. Donc mon objectif, ça serait d'avoir 200-250 ruches pour arriver à en vivre et voilà, vendre du miel, faire de la transformation, pain d'épices, nougat blanc et hydromel si j'arrive à faire ce produit. Et donc j'ai commencé en 2010, j'ai fait une saison apicole chez un apiculteur professionnel pour découvrir complètement le métier. Donc ça m'a plu et ça m'a amené à faire un BPREA pour voilà, peut-être en vue de m'installer. Voilà, à l'époque j'avais 20 ans donc je ne savais pas trop où j'allais. À l'issue de ce BPREA, j'ai travaillé 3 ans en fait, chez des apiculteurs professionnels pendant la saison apicole, donc 6-7 mois. Voilà, donc et ça me plaisait. J'ai commencé à avoir quelques ruches, voilà, faire un petit peu de miel, mais après je ne pensais pas forcément en vivre. Et en 2013, j'ai décidé de venir m'installer en Haute-Loire. Moi je suis originaire de la Drôme, donc voilà, je ne connaissais pas du tout cet endroit. Ça m'a plu et j'avais envie de continuer à être salariée, mais je n'ai pas trouvé quelqu'un qui pouvait m'embaucher. Donc j'ai travaillé un petit peu à côté et j'ai multiplié mon cheptel tout doucement en me disant j'essaye de m'installer progressivement, petit à petit, voilà, en travaillant un peu à côté, en essayant de multiplier les ruches, acheter quelques ruches, en fabriquant des ruches. J'ai fabriqué 50 ruches en hiver avec de l'aide. Je ne connaissais même pas trop le territoire, donc j'ai rencontré les apiculteurs professionnels du coin qui, eux, m'ont aiguillée et m'ont dit voilà, peut-être que tu pourrais aller voir plusieurs associations qui accompagnent les porteurs de projets pour t'aider un peu, te caler, voir où tu en es et te faire aider sur éventuellement le prévisionnel au niveau du chiffrage de ton projet si tu veux demander des aides. C'est ce que j'ai fait, donc je suis allée voir DASA. Donc là j'ai fait une formation Mûrir son projet, où voilà, j'ai fait un peu le bilan de où j'en étais aujourd'hui, où c'est que je voulais aller. J'ai fait une petite formation aussi dans ce cycle-là par rapport au chiffrage du projet, le prévisionnel, l'installation, les statuts pour s'installer, juridique, voilà tout ça. J'avais fait ça pendant mon BPREA, mais il fallait en reparler, c'était bien. Et puis j'ai aussi fait une formation transformation du miel, parce que là vraiment je n'avais jamais fait de transformation, ça m'a plu tout de suite. J'ai fait ça avec Accueil Paysan chez un apiculteur professionnel. Et voilà, c'est pour ça que j'en fais aujourd'hui, j'ai pu m'équiper, ça me plaît vraiment. Et puis voilà, après à côté de ça, toujours continuer un petit peu à faire des formations sur la comptabilité avec la FOG. Ça c'est super parce que voilà, on est vraiment sur son projet et voilà, les chiffres, tout ça, moi c'est pas trop mon truc, mais là d'être accompagnée comme ça aide beaucoup. J'ai commencé cette année à fabriquer mon labo, ma miellerie. Alors j'ai pensé aux espaces tests au début quand je suis arrivée en 2013. On m'a proposé en fait de trouver un lieu pour me tester, stocker mon matériel, extraire du miel et en fait on n'a pas trouvé le bâtiment qui allait. Donc on a laissé tomber. Par contre moi j'avais quand même besoin d'un lieu, donc je me suis arrangée, on s'est entendu avec mes collègues apiculteurs qui sont installés eux et qui ont une miellerie, donc pour aller extraire du miel, faire de la transformation et stocker du matériel. J'ai eu aussi un apiculteur qui m'a prêté une vingtaine de ruches aussi, le temps que j'achète les miennes ou que je fabrique les miennes. Donc voilà, on s'est entendu comme ça, ça n'a pas été contractualisé, mais voilà, on a quand même trouvé des solutions pour que je me teste, quoi.